Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h au sommaire Covid-19. 5 cas issus de la transmission communautaire sont revenus positifs en ce jour. Le point dans ce journal. L'école élémentaire Petit Thiali est dans un état désastreux. Sa délocalisation est à l'ordre du jour. Local 2022 à Noto Diobass, le maire sortant Alioune Sarr a le soutien du mouvement Andou Djemouaï. À Mont-Roland, le projet d'appui à la résilience des ménages vulnérables est lancé aujourd'hui. L'actualité nationale après la page des sports et la revue de la presse qui va venir boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce journal de 20 heures de votre télévision Prestige TV que nous ouvrons avec la situation épidémiologique du jour. En ce mercredi 27 octobre 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1412 tests réalisés, 5 cas sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas issus de la transmission communautaire. Aucun décès n'a été noté en ce jour de mardi. Je vous le disais dans le sommaire, la situation désastreuse de l'école Petit Thiali dénoncée par les parents d'élèves. Cette situation, 10 jours après l'ouverture des classes, les potaches ne parviennent toujours pas à rentrer dans la cour de l'école qui est complètement inondée. Les parents d'élèves étaient sur les lieux et ont pu constater que même le désherbage ne peut se faire dans ces conditions. Alioune Sow est le président de l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire Petit Thiali que nous écoutons. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Le ministre avait dit que Ubitei Djangtei, mais nous au niveau de l'école Petit Thiali, de Ubitei Djangtei, mais c'est Ubi Khar. Depuis l'ouverture des classes, on est là jusqu'à présent, les enfants n'ont pas allé à l'école. Alors le préfet est venu ici, il nous a dit que c'est une conférence transférée, c'est le maire de la commune. Le maire est venu ici, il nous a envoyé 2 gars uniquement pour faire un petit canal, et ce canal ça ne sert à rien. Donc comme c'est une conférence transférée, le maire de la commune doit venir pour apporter son contribution, son soutien au niveau des écoles. Alors nous demandons aussi aux bonnes volontés de nous aider pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Je crois qu'en gros, moi je dis en tant qu'Alice attends, je dis que ce n'est pas vrai. Le maire est venu ici, il ne m'a pas trouvé ici. Après que j'ai venu, le directeur m'a dit que le maire est venu. Le maire est venu avec ses 2 conseils. Il a dit que le samedi et le dimanche, écoute-moi bien, il a dit que le samedi et le dimanche, ils vont commencer les travaux. Avant-hier, samedi et dimanche, j'étais là. Personne. Le maire n'a pas venu, ses conseils ne sont pas là. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Le directeur ne peut pas prendre des responsabilités tant qu'on est là. Vous voyez, tout ce que le directeur fait et dit, c'est nous qui dirons ça, mais pas le directeur. Donc pour vous dire, le directeur n'a pas dit aucun mot au niveau pour dire que le maire, c'est moi qui ai dit que le maire, depuis qu'il est là, en tant qu'analyste, c'est moi qui ai dit ça. Moi j'ai dit que depuis que le maire est là, il n'a rien foutu au niveau de l'école. Maintenant, si les gens prennent leurs enfants, ils les amènent d'autre côté. Ça leur concerne. Mais les papiers, les dossiers sont là. Vous voyez, les certificats de scolarité sont là, les dossiers sont là. Maintenant, toi, tu peux prendre ton enfant, amener ailleurs. Mais le directeur n'a pas donné un certificat de scolarité ou bien d'autres choses. C'est moi personnellement, en tant qu'Alioune Sow, en tant que porte-parole des parents d'élèves, j'ai parlé avec le directeur, j'ai dit qu'il faut donner personne. 2 choses, il n'y a qu'une solution. Amener tous les élèves ou bien laisser les élèves.
Habitante du quartier Petit Thiali, la responsable politique Hélène Tine s'est rendue compte de l'état de délabrement de l'établissement Petit Thiali. Elle dénonce une négligence de la mairie de Thiès Nord et de l'inspection d'académie de Thiès. Hélène Tine demande une délocalisation de cet établissement. Je vous propose de la suivre. Elle est au micro de Ahmadou Bambali. Beaucoup de parents d'élèves qui sont dans ce quartier, où c'est notre quartier d'origine, m'ont appelé et m'ont informé de la situation de l'école. C'est une situation que nous connaissons tous parce que c'est une situation récurrente. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation nouvelle, c'est une situation qui date de longtemps parce que l'école est construite sur une zone non édificante, inondable. Nous le savons, nous sommes originaires de ce quartier et nous savons qu'il y a des problèmes ici. Nous l'avons dénoncé depuis longtemps et nous avions fait beaucoup de démarches avec des jeunes du quartier, comme Demba et autres, pour qu'on délocalise l'école. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'école a démarré depuis 2 semaines. On a appelé à Oubitey, Djangetey. Mais ici, mais ce n'est pas possible de faire du Oubitey Djangetey ici à Petit Thiali. Ce n'est pas possible parce que l'école est dans une situation inacceptable. Ce que nous avons vu aujourd'hui dépasse l'entendement dans cette école. Est-ce que les autorités de ce pays vont envoyer leurs enfants dans cette école pour étudier? Est-ce que leurs enfants vont venir fréquenter cette école que j'ai vue sous l'eau avec du verre de gris, avec une situation catastrophique? Je trouve que c'est grave ce qui se passe ici. Je lance un appel au maire de Thiès Nord, mon frère Lamine Diallo. Ce n'est pas une affaire de politique politicienne. Moi, j'ai horreur de faire de la politique politicienne sur des questions de vie, sur des questions aussi sensibles que l'éducation et la santé. Je refuse, je ne le ferai jamais. Je lance un appel au maire pour lui dire que il ne doit plus dormir une heure de temps tant que cette situation persiste ici à l'école de Petit Thiali. Il doit venir régler le problème. Et nous parlons des locales de 2022 à Noto Diobass. Le mouvement And Djemouaye dirigé par Ndeye Fatou Ndiaye rejoint Alioune Sarr, le maire sortant. Les divergences aplanies, le mouvement a décidé de porter la candidature du ministre Alioune Sarr pour briguer un second mandat à la mairie de Noto Diobass. Pour eux, Alioune Sarr est le porte-drapeau de Benno Bokk Yakaar. Je vous propose de la suivre. Elle est au micro de notre reporter de Prestige TV. La localité là ne connaît pas la violence. Et il n'y aura pas de violence. Les élections se passeront de manière apaisée. Le meilleur gagnera dans la sérénité, dans le sang-froid. Et évidemment, force restera à la loi. Personne n'a la capacité de perturber les élections au Sénégal. Personne. Le Sénégal vote depuis plus d'1 siècle. Ku jàpp ne am nga fit mbaa am nga sañ-sañ ba jàpp ne mën nga terroriser nit ñi yaa ngi nax sa bopp. Ce terroir a participé à tous les combats pour les causes universelles. 14-18, 39-45, guerre d'Indochine. Des hommes et des femmes du Sénégal, des hommes et des femmes de Diobass sont allés mourir pour défendre des causes universelles. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont absolument rien prouvé au Sénégal, mais qui vont terroriser ce pays. Les élections se passeront de manière apaisée. Et chers amis de la presse, si nous regardons ce qui se passe autour du Sénégal, nous devons savoir que la paix et la stabilité, c'est le seul garant d'un développement durable. Kon mbokk yi gannaaw bi ñu leen gërëmee sant leen bu baax ñaan yàlla li nga xam ne def nañ ko tey mu nekk njëriñu askan bi njëriñu Diobass sunu jigéen Ndeye Fatou ànd ak yow dans la coalition Benno Bokk Yakaar ànd ak yow avec la jeunesse avec les femmes
ànd ak kilifa yi. Après la réunion d'information du projet d'appui à la résilience des ménages vulnérables tenu dans la commune de Mont-Rolland, le lancement s'est tenu aujourd'hui. Le PAREM qui est aux avant-postes, il est destiné à soutenir le plan de relance économique et sociale à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Écoutons Madame Sanya Marbadiane, elle est la présidente du PAREM. On l'écoute, elle est au micro de nos reporters Ahmadou Bambali. C'est le PAREM, donc un projet du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Donc c'est suite à la pandémie que nous tous nous connaissons. Donc on a constaté que aussi bien les ménages que les petites et moyennes entreprises ont été impactées. C'est la cause pour laquelle, après des enquêtes, donc c'est vrai que le gouvernement du Sénégal a fait des pas avant ce programme, donc en soutenant les ménages les plus touchés par la distribution de vivres et autres activités connexes. Donc le gouvernement italien aussi s'est engagé à appuyer le ministère de la Femme, donc dans le cadre de ce programme-là. Donc on a jugé utile de mener des enquêtes au niveau des différentes régions avec l'appui de l'ANSD et des services de la santé avec une cartographie. Donc après toute cette démarche, on a identifié les régions les plus touchées que sont Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis. Donc on a démarré avec ces 4 régions-là en attendant d'étendre le programme qui dure en réalité 2 ans seulement. Un an, je m'excuse. Quelles sont les communes sélectionnées ici à Thiès? Donc pour la région de Thiès, on a sélectionné les 3 départements. Mais juste pour le département de Tivaouane, il n'y a que la commune de Mont-Rolland et celle de Pekes qui ont été sélectionnées suite aux critères donc définis auparavant. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Abdoulaye Baldé qui claque la porte de Benno Bokk Yakaar. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Karagey. Actualité nationale, un exercice de simulation sur le terrain du plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des éléments est prévu mercredi à Thiès. Cet exercice pour l'opérationnalisation s'inscrit dans le cadre du projet Amélioration des capacités de surveillance intégrée et de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des éléments au Sénégal et au Burkina Faso. Ce projet est financé par le Grand-Duché de Luxembourg et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur le leadership du ministre en charge de la santé et de l'action sociale. Et puis c'est ce qu'on appelle une décision inattendue, celle du président Macky Sall d'investir Benoît Sambou, candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor, et ses conséquences, notamment le départ d'Abdoulaye Baldé de Benno Bokk Yakaar, sont largement commentées par les quotidiens parus ce mercredi. Macky Sall choisit le duo Benoît Sambou-Seydou Sané à Ziguinchor en prélude aux élections locales du 23 janvier 2022 et d'ajouter que ce choix a poussé le maire sortant Abdoulaye Baldé à claquer la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et enfin, les députés Boubacar Biaye et El Hadji Mamadou Sall, cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, seront auditionnés par la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de la levée de leur immunité parlementaire vendredi à partir de 10h. Cette entité s'est réunie ce mardi à 10h et a mis connaissance du document communiqué par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Malick Sall, indique un communiqué signé par le président de la commission ad hoc, Aymérou Gningue. C'était tout pour l'actualité nationale.
Et sur l'international coup d'État au Soudan, les manifestations continuent. À Khartoum, le Premier ministre est ramené chez lui. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les manifestants qui continuent d'occuper les rues de la capitale soudanaise mercredi, 2 jours après un coup d'État mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui mardi soir et reste sous surveillance renforcée. Les vols à l'aéroport de Khartoum vont reprendre mercredi à 14h GMT. 2 jours après le coup d'État militaire, les manifestants soudanais continuent de protester. Mercredi 27 octobre, ils veulent que l'ensemble des autorités civiles de transition soient réinstituées et bloquent par milliers les principaux axes de Khartoum sous une nuée de drapeaux soudanais et au cri de non au pouvoir militaire. 7 des 11 sénateurs qui ont mené les travaux de la commission d'enquête du Sénat brésilien ont approuvé mardi soir le rapport qui demande l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour 9 crimes ainsi que celle de 77 autres personnes. La décision de la commission d'enquête du Sénat sur la pandémie de Covid-19 au Brésil devrait porter un coup à l'image du chef de l'État brésilien. La Cour pénale internationale a approuvé, tard mardi 26 octobre, le rapport Akambla de ces 6 mois d'enquête qui recommande l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour 9 crimes, dont crimes contre l'humanité. À l'issue de dizaines d'auditions, souvent poignante, la Cour pénale internationale a accusé le gouvernement d'avoir délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse. Après des années de polémique, la promesse formulée par Emmanuel Macron de restituer au Bénin 26 œuvres d'art pillées par les troupes coloniales françaises est sur le point d'être tenue. Le président français est attendu au musée du Quai Branly mercredi pour une cérémonie organisée en cette occasion. C'est la dernière fois que ces pièces en France depuis 130 ans sont exposées à Paris avant qu'elles ne soient remises définitivement à leur pays d'origine. C'était tout pour l'actualité internationale. Après cette brillante victoire face au Libéria 6-0, Mame Moussa Cissé, le sélectionneur national, tire les conclusions de ce premier tour et voit venir son prochain adversaire, le Mali. Mame Moussa Cissé, que nous écoutons dans sa conférence de presse. Le match, on l'a joué comme on l'avait prévu, parce que le match aller avait fini de nous permettre de connaître mieux l'adversaire. C'est une équipe qui, dans son organisation défensive, avait quelques problèmes et nous avons su tirer les leçons du match en étirant l'équipe. Parce que sur le match aller, je dois avouer que mon équipe n'a pas joué comme je le souhaitais. On a été plus dans l'enjeu que dans le jeu. On a été dans les duels et ça favorise une équipe aussi solidaire et aussi agressive que l'équipe du Libéria. Là, nous avons demandé aux filles de poser le jeu, de jouer sur leurs valeurs, de mettre le ballon à terre, d'essayer d'écarter le jeu, d'essayer de trouver des intervalles, essayer de tirer sur les côtés pour essayer de permettre à nos joueuses de la deuxième ligne de plonger. Et c'est ce qu'on a eu déjà sur les 4 premiers buts de la première période. C'est quasiment le même scénario. On a écarté, on a joué côté opposé et ça nous a permis de marquer 4 buts. En deuxième période, on a aussi essayé de mettre sur le même tempo pour marquer 2 autres buts. Après, on a essayé de faire tourner l'effectif pour permettre aux joueuses aussi d'avoir un peu de temps de jeu. Tant que le match n'est pas terminé, il faut jouer. Moi, je pense que il faudrait qu'on soit dans la dynamique de compétiteur. Il fallait qu'on joue notre match, il ne fallait pas qu'elles se lâchent. J'ai dû crier sur les filles à la mi-temps parce que déjà à la mi-temps, elles commençaient à jubiler. Ce n'est pas le comportement d'un compétiteur.
On est dans le très haut niveau. À présent, la revue de la presse. Bienvenue. Nous démarrons avec l'Observateur qui annonce à sa page 3 que c'est la fin du compagnonnage entre l'UCS et l'APR et nos confrères d'annoncer que cela risque d'être un coup dur pour la coalition au pouvoir. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a décidé de quitter Benno Bokk Yakaar et de mettre en place sa propre coalition pour les locales. Une décision qui ne sera pas sans conséquence. La Tribune à sa page 4 nous informe qu'une délégation du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a rencontré dans la matinée d'hier Bougane Gueye Dany, dont son groupe fait actuellement face à un redressement fiscal suite à une dette de plus de 2 milliards de nos francs. Il a été convenu qu'une médiation allait être entamée par le CEDEPS avec à sa tête Mamadou Ibra Kane qui, selon toujours nos confrères, a accepté de rencontrer la Direction générale des impôts et domaines, le ministre des Finances et du Budget. Direct News sur les locales à Ziguinchor annonce que Benoît Sambou, tête de liste à Ziguinchor, est juste un fait insolite auquel personne ne s'attendait. D'ailleurs, le président du comité de dialogue des territoires, pas très présent sur le terrain politique, contrairement à Abdoulaye Baldé et Doudouka. L'évidence s'intéresse à l'association des utilisateurs d'éthique qui soupçonne l'actuel président de la République de vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2024 pour un troisième mandat, ou encore plus inquiétant, ajoutent nos confrères, d'avoir un projet non encore dévoilé ou même l'intention de s'accaparer du pouvoir politique au Sénégal. La SUTIC dit son pessimisme sur beaucoup de faits logiques. Passons à Rewmi Quotidien. Le mouvement Taxawu a eu du mal à proposer un candidat à la coalition Yewwi dans la perspective des investitures pour les locales de 2022. Des divergences profondes ont surgi comme on pouvait s'y attendre, indiquent nos confrères. Aujourd'hui, tout le monde attend de voir quelle attitude sera observée par le maire actuel Soham El Wardini. Terminons avec Stade où l'on annonce les 5 potentiels titulaires en manque de temps de jeu et de se demander faut-il s'inquiéter à 2 mois de la CAN. Et puis semaine des Lions, Boulaye Loum Ndiaye, enfin un buteur. Bonne lecture. Merci pour cette revue de la presse qui vient boucler ce journal de 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.